Bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Alors cette vidéo fait suite à la précédente vidéo que j'ai réalisée il y a une semaine de cela, où je parlais des enfants de 2 ans et demi que les parents mettent dans les écoles maternelles, d'accord? Alors il y a eu beaucoup de réactions. Je suis contente qu'il y ait eu des réactions. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que euh, c'est pas pour c'est pas parce que je veux faire le buzz ou parce que c'est tout simplement parce que euh, pour moi c'est une sorte de preuve que euh, il y a des personnes qui sont conscientes du problème, parce que je vous assure que le problème de la petite enfance c'est un vrai problème et que euh, c'est un problème qui n'est pas suffisamment pris en compte, alors que la base de notre société, c'est quand même les enfants, hein, ok? Et donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, à travers les commentaires, oui, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte. Et puis, il y a une personne qui m'a dit, écoutez, moi, j'ai été à l'école maternelle à 2 ans et demi et aujourd'hui, je suis médecin, tant mieux, tant mieux. Mais pour la grande majorité des cas, la très, très, très grande majorité des cas d'ailleurs, je vais dire, être dans une école maternelle à 2 ans et demi, ce n'est pas bénéfique. Ce n'est pas bénéfique. Et encore pire quand on est dans une classe de petite section maternelle avec une seule maîtresse. Et je peux même vous dire que certains sont même, enfin, une seule maîtresse et 30 enfants. D'accord? Sachez que le minimum qu'une personne, qu'une éducatrice ou une enseignante, peu importe, devrait avoir quand les enfants sont âgés entre 2 ans et demi et 3 ans, 4 ans même, c'est 10. C'est le minimum, c'est le maximum, j'ai envie de dire. C'est le maximum. 10, c'est le maximum. Encore faut-il que cette éducatrice ou cette enseignante soit compétente. Le maximum, c'est 10. Au-delà de 10, ça ne va plus. D'accord? Donc, pourquoi c'est un problème? Déjà, il faut savoir que il est important pour s'occuper des enfants de cette tranche d'âge d'avoir un minimum de formation dans le développement du jeune enfant. Parce que les enfants, les besoins des enfants changent en fonction de leur tranche d'âge. OK? Et vous avez des enfants qui grandissent plus vite que d'autres, qui ont des besoins que d'autres n'en ont pas, ce qui est normal, d'accord? Chaque enfant grandit à son propre rythme. Et les enfants de 2 ans et demi ont encore besoin d'affection. Ils ont encore besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin d'être maternés. D'accord? Et vous avez, si vous mettez des enfants avec dans un groupe de 15 enfants, 20, 30 enfants, cet enfant va se sentir perdu. OK? Et ce qui se passe, moi, ce qui me choque, c'est que dans ce genre de classe, parfois, on tape les enfants. Mais chers parents, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il faut que vous le sachiez. Si en plus de ça, vous avez un enfant qui peut-être encore a besoin de couches, qui a encore besoin, sachez que votre enfant, euh, de temps en temps, peut recevoir une gifle ou bien une tape. Sachez-le, et ce n'est pas de sa faute si un enfant va faire pipi sur lui, si un enfant va dormir, si un enfant ne sait pas lire l'alphabet. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il se passe des choses que vous n'imaginez même pas. Ne laissez pas vos enfants dans ces écoles-là parce que vous avez besoin de travailler. Oui, je comprends, je comprends. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'argent, mais votre enfant ne doit pas payer le prix, mesdames ou messieurs. Votre enfant ne doit pas payer le prix. Parce que dans ces classes-là, parfois, ce qui se passe, c'est que les maîtresses ont besoin de donner des résultats. D'accord? Il faut que le parent soit content à la fin de la journée. Alors, on va obliger... Moi je n'ose même pas dire ce que j'entends. Je vous dis très honnêtement, je n'ose pas dire. Parce que j'ai honte alors que je ne suis même pas concernée. Mais j'ai honte. D'accord?
Du genre, on va prendre la main de l'enfant, on va l'obliger à faire un rond, et après on va montrer aux parents, tiens, regarde, l'enfant a réussi à faire ci, ça. Ce n'est pas votre enfant qui le fait. Vous allez peut-être me dire que je généralise. Non, c'est la vérité. Dans beaucoup de ces écoles-là, ça se passe comme ça. N'obligez pas vos enfants qui ont 2 ans et demi à faire ce dont leur cerveau n'est pas encore prêt. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien de forcer la nature. Ce dont l'enfant a besoin à cette tranche d'âge, c'est qu'on s'occupe de lui, qu'on lui montre qu'on l'aime, qu'on soit patient avec lui. Le reste viendra naturellement. Le reste viendra naturellement. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de la petite enfance. Ça ne sert à rien de forcer ces choses-là. Un enfant qui se sent confiant, un enfant qui sent qu'il est aimé, qu'il est protégé, qu'on se soucie de ses besoins naturels, va apprendre les choses naturellement. Il va apprendre naturellement. Ne forcez pas les choses. D'accord? Chers parents, si vous avez besoin de mettre vos enfants, d'inscrire vos enfants dans une crèche ou dans une école maternelle, posez des questions. Renseignez-vous, demandez à visiter. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Demandez à visiter les lieux. Il y a combien d'enfants dans cette classe? Ou du moins, il y aura combien d'enfants dans cette classe? La maîtresse, qui est la maîtresse? Est-ce qu'elle a une formation? Posez des questions. Et venez de temps en temps faire des visites surprises. Ce n'est pas interdit, vous avez le droit. Ce sont vos enfants. D'accord? C'est vos trésors. Vos enfants sont vos trésors. Alors faites attention à ceux qui s'occupent de vos enfants. Ne vous dites pas, oh, c'est une école, on fait confiance. Non. Vous devez faire attention à qui s'occupe de vos enfants. J'insiste bien là-dessus. Et je vous dis, mesdames, si vous avez besoin de vous occuper vous-même de vos enfants et que vous avez besoin de travailler, créez une micro-crèche à domicile. Arrangez, aménagez un espace chez vous où vous allez accueillir d'autres enfants et à ce moment-là, vous allez vous occuper et de votre enfant et des autres enfants. Je ne fais pas ceci pour faire de la publicité pour faire uniquement. Oui, entre autres, je le fais, je suis honnête. Mais le désir, mon objectif principal est d'aider et les enfants et les femmes qui ont besoin de travailler. Vous savez, à chaque fois que je vais en Afrique, quand je vois la condition de certains enfants, ça me fait mal au cœur parce que parfois, il ne suffit pas de beaucoup pour s'occuper de ces enfants-là. Il ne suffit pas de beaucoup, il suffit juste d'un environnement propre, sécuritaire, et un environnement où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de compréhension, de compassion. D'accord? Donc, et vous pouvez le donner à ces enfants-là qui ont besoin. Je vais vous raconter une chose. Une fois, je suis allée en Afrique, au Cameroun, et je passais en voiture. En fait, on était stationnés. Et puis, j'ai observé une scène qui m'a vraiment fait mal au cœur. C'est une maman qui vendait les plantains. D'accord? Elle était assise avec... elle était assise devant une boutique et elle avait ses 2 enfants. Il y avait un qui avait peut-être 18 mois, je ne sais pas, l'autre avait peut-être 3 ans, peut-être un peu moins. Alors, il y avait l'un des enfants qui mangeait, qui allait dans la poubelle d'à côté. La maman ne faisait même pas attention parce qu'elle s'occupait d'un client. Et il a pris, je pense, c'était une boîte de yaourt. Il s'est mis à manger les restes de ce yaourt. La mère était à côté, elle ne voyait même pas. Et puis l'autre, je ne sais pas ce qu'il faisait, il essayait de faire les bêtises. Je pense que sa mère l'a tapé. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant qui est à côté de... Je n'en veux pas à cette maman, elle est dans des conditions où elle a besoin de travailler, ok? Alors, elle emmène ses 2 enfants dans son lieu de travail qui est le coin de la rue, devant une boutique. Et les enfants sont là. Ils ne font rien. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants fassent, à part les bêtises? Rien. Ils vont fouiller dans les poubelles. Ils vont, peut-être l'enfant va essayer d'aller dans la rue, sa mère va l'attraper, elle va le taper. Et
Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? D'accord? Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur pour ces enfants-là. Il n'y a rien à faire pour eux. Ils tournent en rond. Ils ne sont pas stimulés. Attendez. Et des cas comme ça, vous en avez plein. Et c'est pour ces enfants que je me bats. Et c'est aussi pour ces mamans que je me bats. Parce qu'elles peuvent faire autrement. Peut-être pas toujours, mais on peut diminuer le nombre d'enfants et de mamans qui se trouvent dans cette situation-là. D'accord? Mesdames, essayez de vous occuper de d'autres enfants en plus du vôtre et faites-vous payer pour cela. Vous pouvez le faire. Au moins, vous allez garder votre enfant, vous allez vous occuper de vos enfants. Ok? C'est très possible. Contactez-moi si vous avez besoin que je vous accompagne dans ce sens-là. Et si vous avez des amis ou des gens de la famille, des mamans qui sont coincées chez elles, qui ont besoin d'argent et qui ont besoin en même temps d'élever leur famille, eh bien, n'hésitez pas à leur donner mon contact et on va travailler dans ce sens-là. D'accord? J'insiste, mesdames, je le redis, enlevez vos enfants des écoles maternelles où il y a 30 enfants avec une maîtresse. Ok, s'il y a 10 enfants, parfait, c'est même très bien. Et même ça, ça devient limite. Mais c'est très possible de s'en occuper de ce genre avec ce nombre d'enfants et une maîtresse. C'est très possible. Même si ça devient limite. Mais j'insiste et je le redis, si vous avez une école maternelle où vous avez 20 enfants, vous avez 30 enfants avec des enfants âgés entre 2 ans et 4 ans, retirez-les. N'hésitez pas. Retirez-les. Ok? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on va en discuter, on en parlera plus longtemps et des exemples de maltraitance dans ce genre d'école, je peux vous en citer. Hein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et vous allez voir si vous prenez la formation au niveau de la petite enfance, au niveau du développement du jeune enfant, vous allez découvrir des choses, vous allez être émerveillés. Vous allez apprendre des choses. Vous allez voir à quel point il y a beaucoup de maltraitance dans les écoles. Surtout pour ces genres d'enfants-là, pour les enfants qui sont très très jeunes. Vous allez découvrir, en fait ça s'appelle de la douce maltraitance. Parfois c'est la douce maltraitance, parfois même c'est la maltraitance violente. Ok? Parce que la maîtresse elle est excédée. Et moi je condamne beaucoup les écoles qui pratiquent ce genre d'enseignement, où vous savez très bien qu'une maîtresse ne peut pas s'occuper de 30 enfants. Vous savez très bien, ce n'est pas possible. Surtout les enfants qui ont moins de 3 ans. Ce n'est pas possible. Les personnes qui sont propriétaires de cette école le savent. Donc arrêtez ces pratiques, s'il vous plaît. Arrêtez ces pratiques. Vous recevez suffisamment d'argent pour employer d'autres personnes. Ok? Donc, enlevez, chers parents, cette vidéo, c'est pour vous. Cette vidéo est pour vous. Et je vais faire une série de vidéos dans ce sens-là. Arrêtez ces pratiques-là. Arrêtez d'envoyer vos enfants dans ces écoles-là. C'est du gâchis. Surtout pour les enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel Simen. J'aide les femmes qui vivent en Afrique à créer des micro-crèches à domicile. Je les aide à transformer une partie de leur maison en petite crèche où elles pourront accueillir les enfants des parents qui travaillent. Pourquoi j'encourage les micro-crèches à domicile? Parce que créer une grande crèche coûte très, très, très cher. Ça coûte cher. Je connais beaucoup de personnes qui veulent ouvrir des crèches, mais elles n'ont pas les moyens. Alors que chez vous, si vous avez un petit espace, vous pouvez le transformer en petite crèche. Les enfants ont besoin d'amour, hein. Ils ont besoin d'affection, ils n'ont pas besoin de 36 000 jouets, ils n'ont pas besoin de... non, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne de l'amour, qu'on leur donne de l'attention et qu'on répond à leurs besoins. C'est tout. Et vous pouvez le faire. D'accord?
Vous pouvez le faire. Et sachez que, mesdames, si vous le faites très bien, si vous respectez ces besoins-là, les parents vont se battre pour que vous vous occupez de leurs enfants. Les parents vont se battre. Parce que quel parent n'aimerait pas avoir des enfants heureux? Quel parent? Je ne connais pas. J'en connais pas. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais vous pouvez y arriver, mesdames. D'accord? Enlevez vos enfants des écoles maternelles qui accueillent les enfants de 2 ans et demi à 3 ans avec une maîtresse et 40 enfants, 30 enfants. Enlevez. J'insiste là-dessus. Vous pouvez faire les choses différemment. OK? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous donnerai beaucoup de conseils pour vous aider à créer des micro-crèches à domicile. Et surtout, je vais vous accompagner à réaliser ce projet-là. D'accord? Je vous dis à très bientôt.